Calvin, dans ses institutions, parle de cette duplex gratia ou la double grâce. C'est en fait la distinction très classique chez les protestants, c'est cette distinction entre justification et sanctification. Donc c'est la double grâce, c'est simplement deux choses différentes, mais qui nous sont données à nous croyants en Christ, et ça découle de notre union avec Christ. Donc par la foi en Christ, il y a une union qui se produit entre le croyant et le Christ, et de cette union découlent deux grâces que Calvin distingue. L'une qui est cette justification, qui est cette déclaration légale, qui dit nous sommes acquittés, nous sommes pardonnés, nous allons avoir la vie éternelle. Et cette deuxième grâce qui est la transformation morale. Donc cette transformation dont je parlais dans le contexte catholique il y a un instant, c'est quelque chose qui est entièrement affirmé par les protestants. Ils disent une personne qui est réellement justifiée, qui a une vraie foi en Christ, une foi qui donne la vie, celle qui réellement va justifier, nécessairement, ce chrétien-là va se retrouver à être transformé moralement et va recevoir cette sanctification qui va faire que, normalement, sa vie va être marquée par une abondance de bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres ne sont pas le fondement de notre pardon, elles en sont le résultat. Donc c'est cette distinction-là qui est tracée par Calvin. Et l'intérêt de faire cette distinction-là en termes techniques, théologiques, de justification et sanctification, c'est simplement de mettre des mots un peu précis sur deux choses différentes qui sont importantes de distinguer. Mais en fin de compte, les mots qu'on va mettre là-dessus sont beaucoup moins importants que les concepts auxquels ils font référence. Et c'est ça qui est important et que j'essaye de souligner dans mon travail sur le sujet, c'est les protestants ont ce langage-là, les catholiques ont un langage différent où quand ils parlent de justification, ils incluent ce que nous on appelle la sanctification, mais c'est pas grave, nous focalisons pas sur les mots, essayons d'aller voir derrière les mots quel concept on a, parce que typiquement, même côté protestant, on a par exemple Pierre Martyr Vermigli, qui est un des réformateurs, qui parle exactement des mêmes concepts, mais lui, il les appelle justification les deux. Donc, lui, même la sanctification, il dit c'est la deuxième justification. Bon, alors évidemment, on s'arrache les cheveux si les mots sont utilisés dans tous les sens pour des choses différentes, mais il suffit d'aller demander, ok, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et dès lors qu'on fait ça, on a réellement la clarté qui arrive, où il y a dans le message protestant ces deux concepts. La première qui est la justification, qui est l'acquittement, on est légalement déclaré innocent et pardonné, et ce deuxième qui est la transformation morale qui s'ensuit, mais qui n'est pas le fondement de notre pardon, c'est juste le résultat de notre pardon. Et chez les catholiques, il y a ce processus de transformation qu'ils appellent la justification, mais en fin de compte, ce n'est pas leur réponse à la question que dois-je faire pour être sauvé. Leur vraie réponse là, c'est le baptême suivi d'une vie marquée d'une absence de péché mortel, et s'il y avait un péché mortel, le sacrement de confession pour revenir. Et donc là, on a réellement les positions étalées clairement, et on peut les évaluer et les comparer. Le thème de l'union avec Christ est développé et peint assez clairement dans les Écritures, où on a cette image du fait que quand un pécheur se repent de ses péchés et place sa foi en Christ, il y a une union qui se produit, où le Christ vit en nous, où l'Esprit Saint nous remplit. Et cette union avec Christ, Calvin le disait, c'est de ça que découlent les deux grâces, la double grâce dont on parlait, à savoir la justification. Quand on est uni avec Christ, il y a cette déclaration légale, on est acquitté, et la transformation progressive morale, du fait qu'on est renouvelé de l'intérieur par l'Esprit Saint, le travail de l'Esprit Saint, Christ qui vit en nous. Donc cette image de l'union avec Christ, en quoi est-ce qu'elle peut nous aider à penser la justification? Ce que j'aime bien, c'est cette image de l'union qui admet justement ces deux dynamiques. On peut même la regarder dans une union humaine. C'est une très bonne image de ce qui se passe quand on pense à un mariage. Si je regarde mon mariage, moi, avec ma femme, il y a ces deux aspects-là. Il y a le fait que quand on a réellement été déclaré mari et femme, c'était un prononcement légal. Donc, on n'était pas mariés une seconde avant et on était mariés une seconde après. Il n'y a pas eu une transformation immédiate intérieure, un renouvellement ou un changement dans notre union. C'est simplement qu'il y a eu un prononcement légal qui disait on vous déclare mari et femme. Mais l'union qui s'est produite et qui a donc alors, commencé au mariage, on peut dire, s'est ensuite approfondie
au terme de notre relation qui a grandi ou notre intimité a grandi. Et donc, ça fait plus de 10 ans que je suis marié. Au cours de ces 10 ans, on peut dire que mon union avec ma femme a progressé, a grandi. On s'est retrouvés plus proches l'un de l'autre. Et donc, ces deux dynamiques-là sont très présentes dans une union de ce style-là. Et ça nous permet, en regardant la vie du chrétien comme étant une union avec le Christ, de voir ces deux dynamiques-là, de dire, lorsqu'on vient à la foi en Christ, à la conversion, dès lors qu'on place notre foi en Christ, il y a cet aspect légal purement déclaratif qui fait que c'est déjà fait. Voilà. On est acquitté, ça c'est taclé, c'est check. Et de la même manière qu'on a dans le mariage, quand c'est prononcé, ça y est, c'est fait, on est marié, mais que cette union va ensuite grandir et on va être renouvelé et transformé moralement et qu'on va se rapprocher de Christ. Les Écritures parlent du fait qu'on est conformé à son image et donc de plus en plus on est sanctifié, dans les termes protestants, pour devenir une personne plus morale, plus proche de Christ, jusqu'à la glorification dans la vie éternelle. Ça me plaît bien qu'il y ait un document de ce style-là, puisque ça me donne du travail en tant que philosophe, ça me permet d'écrire des choses intéressantes sur le sujet, mais en termes de tentative, d'effort théologique, cette déclaration commune entre luthériens et catholiques, je dirais simplement que c'est un échec. Alors, c'est un langage très fort, et en fait, je vais expliquer pourquoi. La confusion que je viens d'essayer de retirer dans mes questions précédentes entre la justification, la sanctification, et surtout entre ce que les protestants veulent dire par justification et ce que les catholiques veulent dire par justification, c'est exactement le piège dans lequel cette déclaration tombe. Donc là, elle tombe dans le panneau complètement, parce que ce qu'elle fait, le but, c'était, il y avait deux buts qui ont été qui étaient visés, et ils ont dit on a atteint ces deux buts-là. C'était de montrer que les catholiques et les protestants sont en fait d'accord sur tout ce qui est essentiel à la justification. Donc sur tous les points importants de la justification, on est en fait d'accord. Et la deuxième, c'était de dire on va retirer les condamnations du XVIe siècle. Donc au XVIe siècle, avec la réforme, il y a eu des condamnations mutuelles qui disaient non, non, le camp adverse est hérétique, anathema. Et en fait, le but de cette déclaration, c'était, après avoir montré qu'on est fondamentalement d'accord sur tout ce qui est important, on retire les condamnations du XVIe siècle. Retirer les condamnations, c'est bien, je ne sais pas bien ce que l'on entend par une condamnation, s'il s'agit de dire vous allez en enfer, ou si simplement dire vous avez tort. Bon, c'est pas ma place de dire est-ce qu'il devrait y avoir une condamnation ou simplement un rejet des thèses. Mais après, il y a peut-être controverse aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire quand le catéchisme ou les conciles nous disent anathème? Est-ce que c'est plus fort que simplement de dire vous avez tort? Je ne sais pas. Mais donc, est-ce que ces anathèmes ou ces condamnations ont été levées? Officiellement, c'est le langage de la déclaration qui dit oui, on a levé les anathèmes, on a levé les condamnations. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Comme je l'ai montré, on n'est pas d'accord. Et ça veut dire qu'il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'un va en enfer à cause de ça. Hein. Mais encore une fois, lever l'anathème est très superficiel si on n'a pas montré qu'il y avait un accord fondamental sur la question. Sur le sujet simplement de la vérité de la doctrine en question, l'exercice qui est fait dans cette déclaration d'accord entre les luthériens et les catholiques, c'est de prendre tout un ensemble d'affirmations au sujet de la justification et de dire on est d'accord sur cette phrase-là et cette phrase-là, elle est vraie. Le problème, c'est que cette phrase, quand elle parle de la justification, eh bien, les luthériens le lisent dans un sens, les catholiques le lisent dans leur autre sens. Et alors, ils sont d'accord sur la phrase, mais vu que le mot ne fait pas référence à la même chose, finalement, leur accord est complètement superficiel et factice. Il y a des phrases sur la justification où ils vont dire des choses comme on est justifié par la grâce de Dieu. Ah ouais, c'est à cause de la grâce de Dieu qu'on est justifié. Les catholiques et les luthériens vont être d'accord là-dessus. Les protestants et les catholiques disent cette chose-là. On est justifié par le fait que Christ est mort sur la croix. Ah oui, absolument, ça vient du Christ. On est justifié et on n'a pas le droit de s'en vanter. Ouais, tout le monde est d'accord. Ouais. Donc c'est un ensemble de phrases comme ça où ils se mettent d'accord, où ils se disent bon, ça c'est important et on le dit tous ensemble, mais en fin de compte, à aucun moment ils réalisent qu'ils ne parlent pas de la même chose. Et ils n'ont même pas réussi à rester dans les clous.
C'est-à-dire qu'il y a certaines phrases, et ça, ça a été, enfin, c'est pas une analyse purement protestante de ma part. Il y a des catholiques qui s'en plaignent très explicitement. Christopher Malloy, par exemple, qui est un des théologiens catholiques qui a écrit sur cette déclaration, et qui s'offusque du fait qu'il y a plein de déclarations dans cette déclaration commune, il y a plein d'affirmations qui ne sont même pas compatibles avec ce que dirait un catholique. Donc voilà, c'est un double échec cuisant. Il y a l'échec de retirer l'équivoque, l'équivocation sur le mot justification, de ne pas clarifier de quoi on parle, du coup de faire des affirmations qui sont purement superficielles en termes d'accord, et en plus n'arrive même pas à rester dans les clous de ce sur quoi on s'accorderait au sujet de la justification, entre guillemets, puisqu'ils font des affirmations qui contradiraient les enseignements catholiques. Il y a la sortie de mon livre. Dans quelques mois, j'ai mon livre La foi a ses raisons, qui est l'histoire de ma conversion. J'ai écrit une version en anglais. Et comme c'est un livre très accessible, grand public, et avec une presse américaine assez large, je pense qu'il y a un potentiel que ce message-là soit lu abondamment. Donc, je veux voir, moi, ce que je souhaite avec cette sortie-là, c'est de voir des vies touchées. Je souhaite particulièrement voir des non-croyants lire mon histoire et s'identifier un peu à cet athée français qui se pose des questions et qui trouve la vérité en Christ. Je voudrais voir des vies transformées et le message de l'évangile du Christ proclamé par ce moyen-là. Donc, c'est ce message de l'évangile du Christ qui pardonne des pécheurs comme moi. Je veux voir ce message briller dans la sortie de monde.